Venez sentir un petit peu, si vous avez le début des premières odeurs, on le sent un tout petit peu, mais c'est vraiment très très léger. Elle va rester quand même un bon petit moment sur le feu parce que ce qui va compter aussi, c'est pas qu'elle soit marquée parce qu'une barrique, si je veux faire une barrique jolie, marquée, je la fais très rapidement avec une flamme. Mais l'aromatique, il faut aller le chercher dans le bois. Et la chaleur, il faut qu'elle rentre à cœur dans le bois pour qu'elle extrait les arômes. Déjà, à la dégustation des premiers assemblages, l'équipe technique approche du grand vin recherché. Il est temps de faire entrer le millésime dans la phase lente de dormance appelée élevage, au chaud des bois des barriques alignées au sous-sol du chai, comme dans les cales des 3 mâts d'antan. Pour l'heure, rendez-vous nous a été donné à quelques kilomètres du domaine, dans la tonnellerie d'Arnajou. Un autre cheval. Un podcast Château Cheval Blanc. Épisode 4. Le bois. Pour moi, une belle nature de bois, c'est plutôt des bois qui sont en pleine maturité, qui ont du corps. Nous, quand on chauffe les bois, il ne faut pas non plus qu'ils soient fragiles, il faut qu'ils soient assez actifs et réceptifs. Vincent d'Arnajou, tonnelier. Nous, on est très centre-France au niveau de nos appros. Le Cher, le Loir-et-Cher, l'Allier, au-dessus du Massif central, jusqu'à la région parisienne, donc les forêts de Fontainebleau. Après, à l'ouest, dans les forêts du Perche. En fonction des forêts, tu vas avoir des goûts très différents sur les bois. Carole André, maître de chai. Notre commercial Benoît nous avait fait déguster des petits morceaux de bois qui avaient macéré dans de l'eau. Et on avait mis au nez, à goûter, c'est assez particulier, mais bon, faut le faire, faut jouer le jeu. Effectivement, en fonction de l'origine de la forêt, tu vas avoir des arômes totalement différents sur cette eau de macération des bois. Les douelles, c'est ce qui va composer la barrique. Donc c'est les lamelles qu'on voit, qui sont pré-travaillées justement pour donner après la forme au fût. On va aller de la douelle la plus fine jusqu'à la plus large et arriver au milieu où on est à la plus large. On va repartir sur moyenne, plus fine jusqu'au bout. L'opérateur va monter la barrique. Au départ, ça va être un tronc conique. On va le mettre à chauffer. 15-20 minutes, la première chauffe, ça dépend. Jérôme Harpin, tonnelier. Après, on n'a pas vraiment de temps. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ici, on ne mesure pas. On n'a pas de sonde, on n'a pas de thermomètre. C'est vraiment l'appréciation du tonnelier qui voit sa barrique, si elle a séché, si elle est prête à être cintrée, si elle est chaude et son toast est bien. Nous, on va être un accompagnement pour le vin. C'est-à-dire, on va amener de l'aromatique bois, mais fondu. On va essayer d'accompagner le fruit plutôt que d'aller porter avec notre bois. Nous, notre travail, c'est vraiment d'apporter de la structure au vin, de le rendre vibrant, vivant et surtout pas le gommer, d'apporter un boisé discret et en même temps d'être en capacité à élever le vin et que les deux fonctionnent ensemble et qu'au final, on n'ait que le vin, quoi. Ici, on a 2 tuyaux en inox, un pour l'aller, un pour le retour, et qui traversent le plafond et qui vont nous permettre de descendre les vins pour l'élevage. Pierre-Olivier Clouet, directeur technique. Les cuves sont juste au-dessus, et là on branche notre tuyau à cet endroit-là, on part à la pompe et on peut réaliser du coup l'entonnage. C'est un tuyau qui te relie le niveau rez-de-chaussée au niveau -1, la partie cuvier à la partie chai.
Ce sont des cuves de merlot qui ont bien sûr fini leur fermentation malolactique. On a testé de les assembler. Pierre-Olivier fait son apprenti chimiste en salle de dégustation et à l'aide d'une éprouvette, on va simuler sur une petite bouteille ce que l'on souhaite faire sur les grosses cuves. On va trouver que ça se passe pas trop mal et donc moi je vais faire ce que l'on appelle un plan d'assemblage. Ça s'est fait cette semaine, là, le gros lot de merlot qu'on a entonné mardi. On a entonné plus de 200 barriques, ce qui est un très joli, très gros lot. On est tranquillement en train de descendre nos vins en barriques qui commencent tout juste leur élevage. Donc là, on commence à descendre un cœur de merlot, 480 hectos pour 2020, qui descendent dans 206 barriques. Puis les cabernets francs, eux, sont encore en fermentation malolactique, donc ils vont rejoindre les merlots à côté pendant quelques mois avant d'être complètement intégrés à l'assemblage au mois de février. La barrique est alignée. Tac. Il n'a plus qu'à venir entonner. Tout le travail de l'entonnage, c'est à l'oreille. C'est-à-dire que tu dois vraiment mettre ton oreille au-dessus de ta barrique et quand tu sens que le vin arrive presque au niveau du trou de ta barrique, là tu t'arrêtes. Et on finit à l'arrosoir, parce qu'on ne veut pas jouer, que si tu veux jouer et trop remplir tes barriques, en général, tu as une chance sur 2 d'en mettre partout. J'ai perdu mon fil en fait. Pierre-Paul Boss, alternant au chai. Quand j'écoute, ça fait le petit bruit là qui devient de plus en plus aigu et comme là j'ai pas écouté dès le départ, je l'ai perdu, enfin j'ai pas réussi à le trouver donc. Mais bon, ça va, pas trop mal. Il va laisser un petit peu de creux, Pierre, et puis quelqu'un va passer derrière lui avec un bidon houilleur. C'est-à-dire que houiller, ça veut dire faire le plein de ta barrique. Tu laisses ces bandes en verre qui permettent au vin de dégazer tranquillement dans leur barrique. On fait le contrôle du gaz carbonique au début, là maintenant tout de suite. On va le refaire dans quelques semaines. Et si on voit que ça a dégazé, qu'il est parti assez vite, on va pouvoir remplacer ces bandes en verre par des bandes silicone classiques et bien fermer nos barriques. C'était pas du tout un récipient d'élevage, la barrique, c'était un récipient de transport. Donc, on utilisait des tonneaux, d'ailleurs les bateaux, on les mesure en nombre de tonneaux, parce que c'était la capacité de transport du bateau. Aujourd'hui, on vend nos vins en bouteille, mais les vins étaient vendus en barrique. Et qui faisait la mise en bouteille ? C'était les importateurs, c'était les négociants, c'était les distributeurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est arrivé le terme de mise en bouteille au château, sur certaines étiquettes, puisque ça veut bien dire qu'une partie des vins n'était pas mise en bouteille au château, on était obligé de le stipuler. Et donc, on livrait sur les marchés les vins dans des barriques de bois, dans des fûts de chêne. Et un certain nombre d'importateurs, un certain nombre de marchands de vin hollandais, anglais, portugais, se rendaient compte que une fois qu'ils les regoutaient, les vins étaient meilleurs. Au début, on pensait que l'impact, c'était le voyage en bateau. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que pas du tout. C'était bien le contenant en bois qui permettait au vin d'évoluer d'une certaine manière. Et donc, c'est comme ça que l'élevage a commencé. À Cheval Blanc, l'intégralité de la récolte est élevée au château depuis 1958. Au sous-sol du chai, il y a, d'un côté, les tonneaux qui reçoivent le jus tout juste sorti des cuves. De l'autre côté, empilés régulièrement, d'autres tonneaux conservent le millésime de l'an dernier. Celui-ci voyage déjà depuis 1 an de barrique en barrique. Sur la partie gauche, on va retrouver la moitié du chai à barrique constitué dès 2019. Qui, lui, est en barrique depuis presque 1 an, qu'on vient de soutirer barrique à barrique. C'est un travail qui se fait très peu. Le lot qui aura passé 3-4 mois dans sa barrique, il va atterrir dans la voisine. Tu n'auras pas 40 barriques du même tonnelier les unes après les autres. Tu vas avoir 5 barriques différentes, les unes à la suite des autres. Donc quand Benjamin va faire son soutirage barrique à barrique, il va forcément passer d'une barrique vers une autre, d'un tonnelier vers un autre tonnelier. Ce qui va faire qu'on va vraiment pouvoir mixer au cours des 18 mois d'élevage les différents tonneliers. Elle ne va pas rester 12 mois dans la même barrique.
En réalité, l'élevage, c'est une étape où on intervient beaucoup, puisque tous les 3 mois, on va venir soutirer les vins. On va venir faire ce qu'on appelle une clarification. Il faut imaginer que là, les vins descendent en barrique, mais ils sont un peu chargés. Il y a pas mal de particules en suspension. On parle des lies, de toute la partie solide qui flotte encore au sein du liquide. Par ces étapes de clarification successives, petit à petit, on va faire des vins qui sont clairs, brillants, transparents, stabilisés et qu'on va pouvoir du coup descendre dans une bouteille au bout de 18-19 mois parce qu'ils ont été clarifiés. Un autre cheval. Un podcast Château Cheval Blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.